Yo, et du coup, bienvenue pour l'épisode numéro 5 concernant l'entraînement de fond. Épisode qui va être consacré du coup à de l'intensité. Comme d'habitude, ça sera le deuxième entraînement qui sera dédié à l'intensité. Donc aujourd'hui, je peux t'assurer qu'on va envoyer du lourd. Donc c'est exactement la même séance que la semaine dernière, genre vraiment la même. Il n'y a rien qui change. Le seul truc qui change, c'est qu'on augmente de 2 répétitions le cycle. Donc en gros, on fait 2 cycles de plus. Autant te dire que moi, je vais être arraché. Parce que la dernière fois, ça s'était mal passé pour plusieurs raisons. Et aujourd'hui, je pense qu'on va recommencer la même. Genre vraiment, ça va être la même séance. Je vais être éclaté. Pour rappel, la semaine dernière, je me sentais bien et tout. J'étais en mode trop bien. La séance, va bien se passer et tout. Même si je crois que dans ma tête, j'avais cette petite douleur à la malléole juste avant de commencer. Un peu comme là, à vrai dire. Et je m'étais lancé et en fait pendant l'échauffement, les 15 minutes, ça s'est super bien passé. Genre j'étais en mode à l'aise, j'étais en mode au final je me suis trompé. Et au moment du premier sprint, c'est là que tout a été catastrophique. À partir du premier sprint, j'ai eu mal partout. J'ai eu mal d'une force auquel je me suis dit mais jamais de ma vie je vais faire les 7. Le deuxième je le fais, troisième je le fais, quatrième je le fais. Là je crie de rage parce que j'ai trop mal. C'est insupportable, j'en ai marre. Je me dis que je suis revenu plus bactère juste avant de commencer. Alors je suis désolé pour le vent, normalement il n'y a jamais de vent. Quand je suis parti de chez moi du côté de l'ouest, il n'y avait pas de vent. J'arrive du côté est, il y a du vent, c'est carnage aujourd'hui. Donc il n'y a rien qui va. Il fait très froid. Dis-toi que là je tremble. Je suis désolé si tu vois que la caméra bouge légèrement. Mais c'est que j'ai vraiment très froid. Alors dis-toi que voilà, les quatrième répétitions, j'en pouvais plus. Ça fait la cinquième, j'en peux plus. Sixième, je regarde, je me dis putain, il m'en reste deux. Finalement, il me reste une, soulagement. Je fais la septième, je me dis oh là là là, quelle idée d'avoir continué. En fait, dans ces moments-là, en fait, ce qui est chiant, c'est que tu sais pas si tu dois continuer et au risque d'avoir encore plus mal le lendemain, parce que c'est ce qui m'était arrivé, ou est-ce que justement, tu t'arrêtes. Après, t'es dégoûté, tu vois, et tu te dégoûtes de la séance. Tu te dis putain, au final, ça servait à rien de m'être lancé et tout. Et t'as gâché une séance pour rien. Tu vois. Mais c'est pour ça que même sur la toute dernière, où j'ai une crampe, pas une crampe, mais j'avais un semblant de déchirure au niveau du mollet gauche. Euh, mollet gauche, j'étais au bord de la déchirure dans ma tête, c'était insupportable. Aujourd'hui, je t'avouerai que ça va pas mieux, c'est même pire. Mais bon, ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Du coup, la semaine dernière, ça s'était mal terminé. Même les 5 minutes de récupération, c'était insupportable. Je voulais juste arrêter et rentrer chez moi à pied, tu vois. Vraiment simple. Sauf que c'était dû, justement, à la VO2 max que j'avais fait en fin de semaine, juste avant, tu vois. Et j'étais énervé contre ça parce qu'au final, tu sais, tu fais une VO2 max, c'est censé être ton test. Et au final, ça te détruit plus qu'autre chose parce que tu te donnes à fond pour essayer de voir aussi tes limites et que tes entraînements futurs soient plus en corrélation avec ce que tu fais là, tu vois, avec ton vrai niveau, que te dire, je suis blessé, vas-y, ma VO2 max, je vais y aller tranquillou, au lieu de faire la 4,04 pour moi, vas-y, je vais essayer de viser le 4,50. Non, pas d'intérêt. Donc tu te donnes à fond, sauf que quand tu te donnes à fond, peut-être que t'as pas totalement récupéré, que t'es toujours blessé un peu comme moi. Et après, les lendemains, c'est insupportable. Et moi qui voulais prendre une semaine pour vraiment, justement, voilà, je savais que la séance allait être dure, prendre du repos et après revenir sur ces séances d'entraînement de fond. Et finalement, j'ai pas réussi à reporter les séances. Donc c'est là que j'étais vraiment dégoûté de reprendre la semaine d'entraînement plus vite que prévu. Et voilà, je savais que je n'allais pas avoir le temps de récupérer, et c'est le cas, et encore aujourd'hui, je subis. Et c'est pour ça que la dernière séance, j'avais le mollet qui était en train de crier à l'aide. Aujourd'hui, c'est de nouveau pareil. D'ailleurs, tiens, on va en parler tout de suite. En vrai, mon état actuel, là, aujourd'hui, tout de suite, c'est les deux malléoles. Ce matin, je me suis levé insupportable. Elles étaient tous les deux en train de faire des caprices. Un coup, c'est l'un, un coup, c'est l'autre. Pareil, j'ai au niveau de l'insertion du tendon inférieur, au niveau du tendon d'Achille, qui est vraiment... c'est vraiment une pointe, ça fait super mal. Mais je prends le risque quand même d'aller courir, ça c'était tout le long du matin. J'ai bu énormément d'eau exprès pour justement essayer de donner à ce petit tendon
de quoi se soigner. Je sais pas si voilà, ça a un intérêt, mais je sais très bien que l'eau, ça a une super importance au niveau de ton corps, au niveau de tes muscles, etc., au niveau de tes tendons. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. En plus de tout ça, là, je l'avais pas ressenti avant tout de suite, là, avant de faire cette marche-là. J'ai de nouveau le mollet gauche qui me fait mal. Donc pour moi, c'est le solaire. Voilà. Mais il y a tellement d'endroits, là, franchement, tu vois, la forme d'un mollet, là, tu vois, ça c'est le haut, ça c'est le bas. Et tu sais, le mollet, il fait ça, tu vois. Et ben moi, c'est vraiment l'insertion du W qui me fait archi mal. Mais par contre, quand je tâte, quand je touche, c'est sur les bords, là où je vois le solaire, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Je sais pas si c'est le tendon, je sais pas si c'est le muscle qui est en surchauffe. J'en sais rien. Donc dans tous les cas, j'ai mal ici, c'est infect. Mais je prends le risque aujourd'hui d'aller courir. De toute façon, j'ai fait 2 jours de repos suite à l'entraînement dernier, là, où j'ai fait 35 minutes de F. J'ai fait un jour où vraiment j'ai rien fait. J'ai rien fait. Je me suis occupé chez moi où j'ai pas fait beaucoup de marches. Et le lendemain, donc hier, au début, je me suis dit, ouais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas courir? J'avais pas assez dormi, donc je me suis dit, écoute, fais ce que tu as à faire. De toute façon, j'avais encore du boulot à la maison. Donc je suis allé bosser en plus du matin chez moi, faire mes petits trucs. Mais tu vois, j'ai pas fait beaucoup de marches. Au total, j'ai fait 11 000 pas, donc c'est pas si énorme que ça. Je me sentais pas fatigué. Par contre, j'avais fait une séance tardivement de renforcement parce que voilà, j'ai pas pu la caler autrement dans ma journée. Et j'y suis allé assez franchement dessus. En vrai, c'était intense, mais ça allait encore. J'ai pas non plus tout donné, mais voilà, je me suis terminé sur cette séance. Et aujourd'hui, je me suis réveillé avec pas mal de douleurs, pas mal de contraintes à cause de justement ces entraînements. Hier, j'avais pas de douleurs particulières, je m'étais bien reposé malgré le peu de sommeil que j'avais enchaîné. Et j'espérais du coup sur cette nuit pour vraiment dormir longtemps, récupérer un peu de sommeil, même si ça veut rien dire. Mais j'ai pas réussi, donc ça saoule un peu. Et aujourd'hui, je me retrouve dans un embarras où je me dis, il me reste 3 jours pour faire 2 séances, dont une en intensité, celle d'aujourd'hui, où il faut que je sois un maximum reposé. Ce matin, tu vois, je me suis réveillé, j'étais pas si fatigué que ça. J'étais fatigué, mais c'était pas non plus extraordinaire. Par contre, quand je suis arrivé à mon travail, j'étais éclaté. Franchement, j'étais éclaté. Je me suis dit, ce midi, je vais faire une sieste. Finalement, j'ai pas eu le temps de faire ma sieste. J'ai plein de trucs à faire cet après-midi. Mais techniquement, j'ai gardé un créneau ce soir pour aller me coucher tôt. Voilà. Donc ce soir, je vais me coucher tôt. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Peut-être faire 2 vidéos comme ça, là. Au moins les monter parce que vraiment, j'ai encore un retard là-dessus. Je fais tellement de choses à côté chez moi que j'ai pas le temps de les monter. Et je prends, tu vois, toujours une vidéo de retard. Et c'est affreux. Là, dis-toi que je suis à peine un peu plus de la moitié du programme d'avant. Donc, voilà, je suis là en retard. Vraiment, je pense que j'ai au moins 12 vidéos, 13 vidéos à monter. Et ça s'accumule de semaine en semaine. J'ai l'impression qu'il y a une séance par semaine que je monte pas, tu vois. On va dire que je fais 3 séances, j'en monte que 2. Et du coup, j'en ai toujours une de retard. Et ça s'accumule et au final, j'arrive pas à m'en sortir. Il faudrait que j'ai une semaine de vacances. Justement, je comptais sur cette semaine de vacances pour faire ça. Parce que tu vois, ça demande énormément de temps, énormément de taf, énormément d'énergie. Et tu vois, je l'ai pas, tu vois. Je sais pas. J'essaye vraiment de me consacrer tout ce temps que j'ai normalement pour faire soit du sport ou faire mes trucs à côté. Parce que j'ai plein de choses à faire. Et ça commence un petit peu à s'accélérer de mon côté. Et donc j'ai besoin de trouver un juste équilibre. Et juste équilibre, au bout d'un moment, quand t'as trop, t'es obligé de faire des choix. Et là, ça a été de faire des choix comme reculer un peu le temps des vidéos. Et du coup, c'est pour ça que ça sort pas tant que ça. Mais je me dis d'un autre côté, j'ai pas de public. Donc au final, je me sens bien. Tu sais, je suis pas non plus stressé, tu vois. Le jour que j'aurai un public, peut-être que ça me stressera de jamais être dans les temps. Bref, peut-être. Après, je m'en tape, tu vois. Je suis pas là pour respecter certaines choses. Après, je fais ça, c'est vraiment par pur plaisir de garder des souvenirs, tout ça. Même si des fois, je me dis pourquoi je me force à tout poster. Je me dis que si un jour, il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de programme, ils pourront, et qui m'accuseront, par exemple,
soit m'être dopé, soit d'être encore un de ces jeunes qui peuvent vraiment, qui sont surentraînés, etc. Bah, en espérant qu'un jour je réussisse à vraiment faire plus de kilomètres que ça, hein, parce que là c'est un peu carnage. Eh bien, au moins je pourrais leur prouver que je suis parti vraiment de rien, comme toi, tu vois. Comme toi et moi, tu vois, on part de zéro. Il y en a qui commencent à 5 km, il y en a qui commencent à zéro. Là, j'ai recommencé à zéro. Et je peux te prouver qu'on peut clairement y arriver. Donc là, je vais mettre d'un programme parce que je suis vraiment une bille dans ce domaine-là. J'ai besoin d'être un petit peu mené, que moi je comprenne comment marchent des exercices, comment marchent des entraînements de course à pied. Parce que j'ai aucune notion. Pour moi, je savais même pas qu'il y avait tant de choses à savoir. Enfin bref, j'étais dans un autre monde. Et du coup, le fait d'atterrir dans ce monde-là, il y a beaucoup trop d'informations à prendre en compte que je n'ai pas encore assez acquis, mais que j'apprends petit à petit. J'ai pas encore tout analysé au niveau des séances. Je vois à peu près comment c'est formé, mais là, on est vraiment que sur du seuil 30. Donc, je peux pas trop me fier. Il faut que j'attende au moins toute la fin du programme. Et de là, on pensera autrement. On verra comment on s'entraînera derrière. Je pense vraiment prendre la philosophie de Kylian Jornet un peu plus tard, quand j'aurai peut-être déménagé, quand je serai dans un secteur qui sera plus approprié à cette mentalité-là. Même si, techniquement, on peut le faire partout. Mais voilà, aujourd'hui, je préfère me faire guider par un entraînement. Et si je vois que en cours des 60 entraînements, ça me saoule, je le dirai et j'arrêterai et je ferai un petit peu comme j'ai envie. Parce que le but du trail, c'est de faire beaucoup de kilomètres. Le plus de kilomètres, pas spécialement le plus vite possible, mais juste le plus de kilomètres. Et donc moi, j'ai envie de prendre du plaisir dans la course à pied, j'ai pas envie d'être contraint. Et je t'avouerai que là, aujourd'hui, j'aimerais ne pas faire une séance d'intensité. Je préférerais faire une séance tranquille. Genre vraiment, tu vas courir, tu te stresses pas, t'as pas de timing. Voilà, au pire, tu te mets une allure, mais voilà, sans plus. J'aimerais juste prendre mes chaussures et partir courir dans la nature ou trouver un spot, etc., etc. Et pas faire spécialement des séances d'intensité parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Mais de l'autre, t'en as besoin aussi pour tout ça, tu vois, pour ta respiration. Enfin bref. C'est un peu une contrainte, c'est complexe. Mais bon, ouais, désolé pour le ton un petit peu fatigant, mais je suis fatigué. Sinon, c'est comme la semaine dernière, donc c'est pas compliqué. Moi, je vais me laisser guider. Je vais quand même vérifier avant d'aller courir à quoi ça ressemblait. Je sais que le seul truc que je me souviens, en fait, c'est que j'ai souffert la dernière fois et que j'étais plus ou moins dans les mêmes contraintes, sauf qu'aujourd'hui, j'en ai encore plus. Donc, je vais souffrir d'autant plus. Donc, c'est top. En vrai, j'ai peur, mais j'ai confiance. Tu sais jamais, en fait, ce qui peut arriver dans la course à pied. Des fois, tu auras des journées avec, des fois, tu auras des journées sans. Des fois, tu auras des journées qui vont commencer sans et qui vont finir genre super bien. Tu vas être en mode pourquoi. Des moments où tu te sens vraiment trop bien, comme la dernière séance. J'étais trop bien, j'avais un bon rebond, j'avais beaucoup de jus, je me sentais vraiment en forme. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas couru en t-shirt, mec. Et là, au bout de 10 minutes, qu'est-ce qui arrive? 10 minutes, une douleur que j'ai jamais ressentie, qui m'a achevé, que je voulais arrêter de courir. J'étais à deux doigts de décéder, mais bon. Après, tu serres les dents et t'espères que ça pète pas, quoi. Et donc aujourd'hui, je vais faire de même. Je vais crier. Je vais pas dégueuler, mais je vais juste être énervé contre moi-même et contre ces putains de mollets qui me lâchent à chaque fois. Bon allez, moi je vais m'échauffer parce que là, il faut que je m'échauffe. Je me suis quand même détendu les muscles au rouleau, mais pas sûr que ça fasse tout. Allez, à tout de suite. Bon écoute, je suis là, hein. Ah, je suis pas chaud du tout. Ah, mais je suis là par contre, hein. On va dire que je suis présent, c'est tout ce qui compte dans la vie, hein. Là, moi, dans ma tête, c'est de survivre. Là, vraiment, dans ma tête, le seul objectif, c'est de survivre à la séance. Vraiment, c'est le seul objectif. J'ai préparé la séance sur ma montre. GPS, c'est compliqué ici. Et du coup, on va lancer la séance ensemble. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas trop le choix, hein. J'ai bien serré la montre. Et pour l'instant, j'ai pas de douleur. Mais faut pas compter sur les 15 premières minutes. Faut vraiment compter sur le premier sprint. Et je sais pas si j'aurai le temps de parler après le premier sprint. Je pense que je vais faire un peu comme l'autre fois. On va faire un peu à l'arrache.
Et puis je te parlerai quand j'aurai un peu de souffle. Parce qu'en vrai, ça défonce pas mal. Malgré que ça soit pas si intense que ça suffit largement pour te mettre caisse. Bon allez, sur ce, moi je vais me lancer. Je mets ma petite playlist. Et après on s'arrache sur 9 fois l'horreur. Ouais. Allez, 3, 2, 1, let's go. Donc là je te dis tout de suite, je vais pas me fier à ma montre parce que le problème c'est qu'elle capte pas le GPS partout. Et je me demande si du coup elle arrive à bien capter la vitesse à laquelle je cours. Donc je vais suivre un petit peu mon instinct sur la course. Je vais commencer en douceur. De toute façon là j'ai pas une forcée de fou. Quand déjà tu sens pas ton corps, moi je me dis là vraiment on en a un peu rien à péter de la séance. On va la faire. Parce qu'on est des guerriers, tu vois. Mais on va se laisser un peu porter par la vie. Allez, je te rejoins tout à l'heure. Là, je vais regarder un petit peu à quoi ressemble la séance. Et du coup, on va se lancer après sur la sprint avec de la musique qui bouge un peu plus que ce que j'ai là. Parce que la country, c'est pas mal. Mais c'est pas intense de fou. Hein, parce que sinon, autant que je me foute en dépression. Autant que je marche, quoi. Allez, à tout de suite. Bon, tu veux la vérité ? Il me reste 4 minutes avant de me lancer sur la séance. Séance où ça va être intense pendant 4h38 pour moi, en moyenne. Et après, tu te mets directement en allure de repos, mais tranquille, tu vois. Et tu enchaînes ça 9 fois. Sauf que le problème, là, c'est que j'ai déjà mal au tendon d'Achille gauche. D'ailleurs, très étrange. Pour l'instant, pas de douleur au niveau des genoux, tout ça. Et tout le reste. Alors, par contre, les gars, et les filles, mais n'écoutez pas les filles. Oh, une envie de chier, les gars. C'est intense. Ah ouais, c'est de ouf. Putain. C'est-à-dire que j'ai 9 répétitions et que j'ai même pas commencé et que j'ai déjà une envie de chier. Autant te dire que ça va être une étape très difficile. Très difficile. J'essaie de trouver un autre adjectif. Introuvable. Donc ça va plus ou moins. Allez. On va dire que ça va plus ou moins. Le rebond il est pas là, hein, je te le dis. Mes genoux ils s'écrasent, mes chevilles s'écrasent. Mon mental s'écrase. Et là on va pas tarder à commencer. Donc je coupe et je te reprends d'ici quelques sprints. Pour te faire un petit topo. Voir dans quel état je suis en train de mourir. Ou dans quel état je suis en train de survivre. A tout de suite. Écoute, bah ça va. Tu le vois, je suis pas en train de souffrir pour l'instant. J'ai très mal. On va dire que j'ai mal à 5 sur 10 au niveau du tendon d'Achille gauche. Comme je t'ai dit. Mon envie de chier est d'à peu près 8 sur 10. Voilà. Tout à l'heure, on n'était pas loin du 11. Ah, je te cache pas que c'était dur. Mais franchement, ça le fait. Je suis en aisance. Franchement, j'ai bien envie de voir ma condition physique. Mais vraiment, je suis à l'aise. Et là, sur la 3e, il me reste encore 6. Ça va le faire. J'ai trouvé la vitesse. En fait, c'est pas si vite que ça. J'ai tendance à courir beaucoup trop vite. Donc là, je suis en mode PPR. Ça me plaît. Et là, je vais recommencer. Allez, tout de suite. On est à la 6e sur 9. C'est un peu dur. Toujours la même stade de douleur. Donc c'est que c'est plutôt positif. J'aggrave pas trop. Je me concentre énormément. Je me concentre sur la contraction des abdos, le souffle et la puissance des jambes. Quand je dis la puissance des jambes, c'est les cuisses à essayer d'emmener loin et haut, tu vois, dans un bel angle. Pas me laisser tasser par mes jambes, parce que des fois j'ai tendance à faire ça, à me laisser écraser sur les genoux. Et là, tu vois, j'essaie vraiment de tout gainer, me grandir un peu le torse, être le plus droit possible et faire des grands gestes de jambes. Voilà. Ok, c'est reparti pour les 3 autres et c'est bon. Let's go. Là, je viens de finir la dernière. Je t'avouerai que l'avant-dernière, juste avant de commencer l'avant-dernière, j'avais une douleur qui s'est déclenchée un peu plus grave au niveau du tendon d'Achille. Encore plus relou, hein, quitte à avoir des douleurs, autant essayer d'aggraver un petit peu la situation. Tu me diras, c'est bien fait pour ta gueule, parce que t'as pas qu'à courir. Je suis d'accord, enchanté. Mais ouais, c'est un peu chiant pour ça, mais bon, j'ai pas le choix. Donc là, il me reste quelques secondes de récup. Et après, je crois qu'il y a 5 minutes de récupération en mode tranquille. Je vais regarder.
Ouais, c'est ça. Donc là, on part pour 5 minutes en mode souffrance. Parce que la jambe gauche, elle me fait atrocement mal. Je suis désolé pour le vent, c'est horrible. Mais j'essaye de faire le maximum. Et là, de toute façon, je vais pas courir vite. Je m'en tape un peu de l'EF. Là, je t'avouerais que j'ai envie de courir juste pour courir, quoi. Parce que là, je suis en train de mourir. Je te le dis honnêtement. Mais bon, on va conclure ça tout de suite après. Il y a un petit truc à dire, donc à tout de suite. Bon bah écoute, fin de séance. Ça a été très difficile. Encore une fois. Mais après, comme je t'ai dit, je l'avais prédit. Après, je pensais pas que ça allait être comme ça, comme d'hab. C'est ça, c'est la course à pied. C'est tu pars avec une douleur, tu finis avec une autre. En fait, chaque jour, t'as une nouvelle douleur. En tout cas, de mon côté, c'est comme ça. Mais non, ça, c'était pas plaisant, de fou. Alors, comment t'expliquer la séance ? En vrai, ça s'est bien passé. Parce que je m'attendais à beaucoup de rebondissements, je m'attendais à beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de... Bref, plein d'aléas qui allaient me détruire ma séance. Au final, pas tant que ça. Donc je vais essayer de revenir point par point. Mes chevilles, je les ai un petit peu renforcées avant de partir et j'ai bien fait. J'ai fait de l'automassage sur tous les muscles pour essayer de les détendre, pour ressentir un peu moins de fatigue lors des courses. Et franchement, ça m'a fait du bien. Ça, c'est un truc que je ressens assez bien. Voilà, dès que je fais du rouleau de massage, ou en tout cas même le petit rouleau spécial pour les cuisses devant et tout, là, que tu peux trouver à Decathlon. Franchement, ça joue pas mal. Je me sens un peu plus léger. Moins de contraintes à bouger. Mais pour ça, en vrai, très bon achat. Coûte pas très cher et au final, voilà, c'est remboursé sur le temps. En termes de plaisir de course. Parce que quand tu essayes d'un petit peu de te perfectionner, forcément, tu as beaucoup plus de contraintes musculaires lors de tes déplacements, pendant tes entraînements. Et là, franchement, ça me fait du bien d'avoir un peu de légèreté comparé à avant. Et il y a d'autres choses un petit peu au niveau de mon estomac, c'est un peu calvérique. Fallait se retenir à 2-3 moments, mais bon, ça, je le savais avant de partir. Hein, je savais que ça allait être compliqué. Quand je dis partir, c'est vraiment partir sur la séance. Mais sinon, dans l'ensemble, j'avais peur d'avoir la même douleur qu'à la dernière séance. Parce que finalement, j'en ai une nouvelle qui a plus ou moins de sens. Du coup, là, c'est vraiment le tendon d'Achille qui est vraiment visé. Toute la base inférieure qui est enflammée comme j'avais déjà eu auparavant. Tu vois. Donc, ça me choque pas. C'est douloureux, c'est pas plaisant à courir. C'est très congestionné. Voilà, ça tire pas mal. Mais voilà, je préfère avoir ce genre de douleur que la douleur que j'ai eue précédemment, parce que l'autre douleur, insupportable. Insupportable, j'étais à deux doigts J'étais en train de boiter tout simplement, et puis j'étais à deux doigts de vouloir arrêter la course à pied sur la séance, donc voilà. Mais dans l'ensemble, comme je te dis, ça se passe bien. Alors il y a un autre sujet dont j'ai envie de te parler là, c'est les séances de course à pied. Les séances de course à pied, en fait le fait d'avoir un programme, c'est cool, ça te permet de te guider. Par contre, qu'est-ce que c'est chiant. Ça te contraint d'aller courir, à faire une séance spécifique et de pas spécialement s'accorder avec avec toi-même. Parce que au pire, tu te dis, je vais rater la séance. Mais moi, dans ma tête, je me dis, si je rate des séances, je vais pas progresser comme le programme le voudrait, sachant que j'ai une blessure. Donc, en fait, je vais juste retarder peut-être mon niveau et le programme, vu que c'est pas un truc, vu que c'est pas un humain qui le fait, lui il s'en fout en fait, il s'en fout que tu sois pas là. Bref, je pense pas qu'il ait beaucoup d'intérêt à se dire ah t'as pas été là cette séance, attends on va changer le programme. Je pense pas qu'il soit comme ça, j'ai pas envie d'essayer. Enfin bref. Et donc tu pourrais me dire t'es pas obligé de suivre le programme. Il y en a plein qui se lancent à faire de la course à pied, ils font juste des kilomètres et puis basta, ils cherchent pas non plus à faire des chronos, ils cherchent pas non plus. Oui, je suis d'accord, clairement d'accord même. C'est comme je te dis, ça va être la mentalité de bientôt. C'est juste que là, tu vois, j'ai envie d'être un peu guidé juste pour le début, d'avoir un niveau correct, sans plus, améliorer un petit peu tout et n'importe quoi, d'avoir à peu près un visuel sur comment organiser une séance. Comme ça, je pourrais l'organiser après sur peut-être des trails. Je sais pas si les séances s'accordent sur du trail, c'est à moi de m'enseigner derrière. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Plus tard, on fera beaucoup plus de kilomètres que là. Voilà, mais c'est juste que pour l'instant, pour un retour de blessure, j'aime bien être guidé, sachant que ça a été le programme qui a été
à donner en fait suite au précédent, au retour de blessure. Donc en fait je me dis que c'est une suite logique. Bah, en tout cas s'il te le propose, c'est qu'il y a une raison. S'il te propose de ne pas continuer sur ton niveau semi-marathon, ou en tout cas ton programme semi-marathon, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Donc fais ce programme-là, essaie de tenir. Je me dis que le plus dur, ça va être là, parce qu'en gros, c'est un programme sur la vitesse pendant quelques semaines. Donc ça va être relou. Mais je me dis que si tu arrives à passer ce cap, peut-être que les séances d'après seront moins chiantes et seront plus en accord avec ce que tu recherches, donc de l'endurance. Donc j'ai regardé un petit peu les kilomètres et les heures annoncées sur les futures semaines. Et en fait, plus on va avancer, plus il y aura d'heures et plus il y aura de kilomètres au compteur. Donc je pense que ça va tourner sur des programmes qui m'intéressent déjà beaucoup plus. Moins sur la vitesse, ça va faire des séances intenses de fou. Parce que ça me contraint énormément. Sachant que, en plus, comme je t'ai dit, on est en retour de blessure. On a fini le programme. J'ai toujours mal. J'ai pas envie de continuer à foutre des coups de couteau dans mes tendons. J'ai l'impression qu'en fait, là, je repars direction une nouvelle blessure qui va arriver très prochainement. Après, je me dis, j'ai déjà un petit peu les clés. Parce que si c'est juste une tendinite ou une tendinopathie, on a compris la leçon, c'est pas c'est pas une inflammation, c'est une pathologie. Mais je sais que j'aurai les clés pour me renforcer directement et pas perdre non plus 14 semaines comme j'ai déjà eu là. Et là, tu vois, je sais que si j'ai cette douleur-là aujourd'hui, là, celle que je ressens tout de suite, bah je suis rassuré. Tu vois, c'est pas plaisant, hein, comme je te dis, ça fait mal. Mais je me dis, ça va, parce que j'ai les clés pour me renforcer. Je sais comment il faut faire pour éviter de dramatiser la chose. Je sais qu'il faut juste que je me repose dans un premier temps, histoire de baisser la douleur. Et une fois que cette douleur est un petit peu passée, ou en tout cas je suis sur un niveau à un poil plus faible, je me permets de faire des séances de renforcement sans spécialement arrêter la course à pied, quitte à arrêter peut-être les intensités du programme et plutôt faire que des séances tranquilles d'endurance fondamentale. Juste courir un tout petit peu, voilà, baisser peut-être le nombre de kilomètres ou baisser la vitesse. Et voilà, baisser un peu la charge musculaire, en gros le stress mécanique. Comme ça, bah derrière, je perds pas en force et je peux garder quand même une endurance assez correcte. Et derrière, bah, j'ai qu'à m'entraîner un petit peu plus. Voilà, essayer de temporiser. Et tu vois, c'est ça qui me fait chier sur le programme, c'est que tu peux pas temporiser euh, ton stress mécanique. Tu peux pas le gérer comme tu as envie. Tu es obligé de jongler entre ton taf qui, pour les gens, certaines personnes comme moi, c'est un peu éprouvant par moment, tu vois. Même si tu as mal, tu vois. Mon job, en gros, il consiste pas à spécialement faire beaucoup de marches, mais la marche est un besoin, tu vois. Tu es obligé de marcher pour faire ton taf. Alors que tu as d'autres personnes qui sont assis dans le bureau toute la journée. Donc eux, encore à la limite, tu vois, ils peuvent s'en sortir, ils peuvent se laisser reposer le temps d'une matinée et l'après-midi, aller faire leur séance, ou le soir, peu importe. Mais ils n'ont pas non plus un excès de marche, tu vois. Moi, je peux avoir, quand tu es blessé, il faut que tu bouges, certes, mais pas non plus à des quantités astronomiques. Il faut que tu sois raisonnable par rapport à ton quota que tu avais déjà de base. Donc si tu es un quota de 0 ou 10 000 pas, faut pas que tu abuses à faire 10 000 pas tous les jours si tu es blessé, parce qu'en fait, tu vas juste renflammer ta douleur. Tes jambes, elles sont habituées à faire 10 000. Alors dis-toi que si tu es blessé, il faut que tu te nerfes un peu, il faut que tu te calmes, tu baisses un petit peu la quantité, juste que voilà, ton mollet redescende un petit peu en douleur. Et une fois que tu es sur une intensité assez correcte en termes de douleur, tu reprends doucement ton échauffement, bref tes muscles, sur des exercices de renfort. Et après, tu peux augmenter tout doucement tes kilomètres au compteur et atteindre 10 000 pas, tu vois. Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est con ce que je dis, mais c'est un peu ma vision des choses et de ce que j'ai fait moi de mon côté pour ça, là, tu vois, pour revenir là. Parce que c'est vrai qu'au début, tu vois, j'avais mal, donc j'ai arrêté de courir. Donc voilà, c'est pas forcément une bonne chose à faire. Mais j'ai continué à marcher et faire des grands kilomètres. Mais tout le temps, tu vois. Et le problème, c'est que au bout d'un moment, ton corps, il a besoin de se reposer, il a besoin d'avoir une journée off. Et ça, je l'ai compris que trop tard, tu vois. Donc là, tu me diras, bah, t'es vachement con. Je suis d'accord avec toi, je suis vachement con. Mais voilà, maintenant je l'ai compris. Je sais qu'il faut alterner entre jours off, où tu baisses carrément ta quantité de marche, et histoire de, voilà, laisser un peu tes jambes se reposer le temps d'une journée. Parce qu'à chaque fois que tu finis une grosse course à pied, il faut que tu reposes tes jambes.
Et derrière, le lendemain, limite, tu fais une petite séance de renfort ou tu fais une petite marche, voilà, histoire de pas tout perdre non plus et devenir sédentaire. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de garder sa forme, garder son énergie et écouter son corps, écouter son stress. Voilà, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà. Écoute, sur ce, mon petit gars, on a assez parlé. Je te dis à la prochaine. Je voulais pas spécialement faire une vidéo très très longue, mais pas le choix. Écoute, c'est comme ça. Des fois, je m'emporte sur des sujets. Je me suis peut-être répété, mais voilà, j'avais vraiment envie d'en parler parce que c'était quelque chose qui a une importance pour moi, parce que je suis dans une situation où tu te poses des questions, tu réfléchis, t'as mal, donc forcément tu te dis est-ce que c'est intelligent ce que je fais, est-ce que c'est con, et bref, tu te poses 36 000 questions, le soir tu regrettes, puis le lendemain matin tu vois que ça va mais t'as mal au réveil, voilà, tu te dis putain qu'est-ce que je suis con. En fait, faut que tu t'écoutes. Et moi le matin quand je me lève et que je pose le premier pied, je sens une tension dans les tendons de partout, que ce soit au niveau du talon ou au niveau des mollets. J'ai les chevilles un peu raides le temps de 1 minute, voilà. Le temps de faire 4-5 pas, et voilà. C'est ça qui m'agace, c'est de me dire que si tu as déjà ces informations-là à ce genre de niveau d'entraînement, c'est que tu te donnes beaucoup trop. Voilà, donc c'est un peu relou. Ça me fait comprendre que je repars un petit peu sur une blessure, mais c'est aussi de ma faute parce que je me repose pas assez. J'essaye vraiment, et c'est pour ça que ce soir, je vais essayer de me coucher tôt. À chaque fois, je dis ça, mais c'est qu'il y a toujours un truc qui se passe, qui fait que ça me ralentit. Mais ce soir, j'ai pas trop le choix. Donc ce soir, je vais essayer de me coucher le plus tôt possible pour avoir minimum 8 heures de sommeil. Je vais essayer quand même viser les 10 heures en espérant faire 9. Voilà, mais bon, après ça, le corps, des fois, ton cerveau, il cogite tellement le soir pour diverses raisons que tu pars pour dormir 10 heures et au final, tu dors 7 heures parce que tu as tellement cogité, tellement tourné en rond dans ton lit parce que tu as tel problème ou tu as tel mec qui te parle d'un truc. Tu vois, il faut essayer de couper le téléphone, mais tu sais, des fois, tu reçois une notification, tu veux pas la regarder, mais tu la regardes quand même. Et là, c'est reparti pour 1 heure de discussion ou 1 heure de renseignement ou 1 heure à se divaguer parce que tu as vu juste une notif. Enfin bref, c'est la vie, mec. Et c'est pour ça, là, ce soir, il faut que je coupe court. J'essaie de dormir entre 8 et 10 heures en espérant y arriver et être en forme demain, ou en tout cas vraiment pour reposer ses jambes, et que demain, je ne fasse quasiment rien. Je pense faire une séance de renforcement, mais très très léger. Parce que hier, ça a été intense, on va dire. Demain, ça sera un petit peu plus léger. C'est vraiment plus de la connexion avec son corps que je vais faire. Voilà, c'est écouter ses muscles, renforcer très très légèrement. Pas non plus insister, vu que la dernière séance, ça va être ma plus longue séance en EF annoncée. Donc ça va être 50 minutes. On va pas faire non plus 36 000 km. Mais vu les douleurs que j'ai ressenties sur 35 minutes, je m'inquiète sur les 50. Voilà, je t'annonce. À tout momento, on va le faire en 2 parties. Mais ça, pas encore sûr. Voilà. Allez, je termine les vidéos. Je te dis à la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.